Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement ensemble voir les spécialités de Lille et les manger pendant 24 heures. Je loge actuellement sur Lille pendant environ 5-6 mois et je vais trouver les meilleures adresses. Bon, évidemment, il y en a quelques-unes que je connais déjà et du coup, je vais vous les partager ici sur une journée complète, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. On va aller manger dans des restos qui vous proposent des spécialités, mais on va aussi essayer de trouver des enseignes qui sont vraiment connues comme étant les meilleures de Lille. Ici, on est dans le vieux Lille. Là, je me dirige vers le premier repas, donc ça va être le petit déjeuner. C'est une boulangerie, pâtisserie, la meilleure du vieux Lille. Je vous prends avec moi, je vous montre un peu tout ça et ensuite on va tout simplement déguster ça à la maison avec encore une autre petite subtilité, une autre spécialité de Lille que je vous montrerai après, que j'ai déjà été chercher. On se retrouve pour le petit déjeuner avec tout simplement les pâtisseries de Gruson, donc Vianney de Gruson qui est tout simplement un des meilleurs boulangers pâtissiers du vieux Lille. Donc dedans on a pris pain au chocolat qui est assez copieux et qui est franchement full beurre. Et les croissants, on va tester ça parce que en vrai parmi les viennoiseries c'est les meilleures, elles sont vraiment riches en beurre, c'est trop bon. Et j'ai pris quelque chose que j'avais jamais testé chez eux. Ouh. Oh elle est énorme. Torsade au chocolat. Voilà, c'est plus une torsade à ce stade. Dernière chose, spécialité de Lille, les gaufres de Myrthe. Je sais pas si vous connaissez ça. Pas de la merde comme on dit. C'est des petites gaufres. Donc c'est une petite gaufre comme ça. C'est une double gaufre en fait, une double pâte de gaufre qui est fourrée avec de la vanille. Et c'est assez bon, franchement. Bon, après c'est un peu cher pour 6 gaufres, ils demandent 20 balles, parce qu'ils sont assez réputés. Après, je vous conseille quand même d'y passer une fois et de goûter ça. Peut-être qu'ils en vendent ailleurs, mais honnêtement, j'ai jamais trop testé ailleurs. Sauf si vous allez le dimanche, il y a le marché, à la place des concerts, c'est ça le nom? Ils les font sur place, donc après vous pourrez tester ceux-là, peut-être que ce sera aussi bon, voire meilleur. Et pour finir, évidemment, pour les protéines, on va pas manger juste ça, une petite barre protéinée Plaisir et Diète. Et en plus, vous tombez bien, on sort sur un nouveau goût. Donc c'est une nouveauté que je vous annonce aujourd'hui. C'est le goût myrtille. Donc c'est chocolat autour et myrtille à l'intérieur. C'est une barre, elle fait 155 calories, elle fait 15 grammes de protéines. Elle est assez volumineuse comme vous le voyez par rapport au pain au chocolat. C'est pas déconnant. Pour ceux qui aiment le fruité chocolaté, elle est vraiment très bonne. Je l'ouvre là pour vous. Hop, voilà à quoi elle ressemble avant même d'être croquée. Et si je la croque, c'est rouge à l'intérieur, 150 calories, c'est pas calorique. C'est protéiné, avec un petit truc un peu plus calorique à côté. Et c'est parfait. Ou en collation, on a commandé 500 barres pour vous faire tester. En fonction de l'engouement, on recommandera. C'est dans la description, vous pouvez vous les commander. C'est toujours moins 10% avec le code Maxime10 et évidemment, vous avez un cadeau offert à l'achat de chaque commande si vous passez par le lien. Testez ça, faites-nous des retours et on va déguster tout ça. Alors, montre-nous ta technique. Ma technique, c'est d'enlever. J'enlève toute la peau, je le trempe dans mon café et après je le mange Le déshabillé. café est déjà presque fini. Tu le manges tout nu. Ouais. Il est bon. Première fois que tu essayes. Non. En même temps, on mange quasi 2 fois par semaine tellement c'est bon. Et ça, hop, trempette. T'es un vrai français. Les protéines elles sont où? Non. Bah non, tu fais une mauvaise pub là. Fallait prendre une barre protéinée. On va goûter ça. Oh. C'est le meilleur truc en vrai. Dernière chose à tester évidemment. Oh. Ah ouais, c'est fourré. En fait, c'est de la pâte à sucre avec de la vanille, des grains de vanille dedans. C'est très bon. Comme vous voyez, il y a 2 gaufres comme ça. On dirait des crêpes et dedans, c'est de la pâte à la vanille. C'est bon, mais 20 € les 6, c'est déconné quand même. Pour les gourmands, séance finie. On vient de terminer la séance. On s'entraîne chez One pour ceux qui se demandent. Séance poule aujourd'hui, donc dos, biceps en majorité. Et là, on va aller tester normalement les meilleures frites, puisque nous allons dans la meilleure frite au monde 2024. C'est à Lille, donc je vous montre tout de suite. J'ai jamais testé. On va tester ensemble et on va voir s'il y a des trucs vraiment cool pour les meilleures frites. Et oui, dans le Nord, c'est les meilleures frites. Ça, c'est indéniable. On a trouvé une place. On a attendu combien de temps dehors? Ça va. 20 minutes Non. en 15. tout. Ça fait au moins 20 minutes qu'on attend.
On est arrivé à 15, il est 40. 35, ouais 20 minutes. On a la frite, elle est énorme. On a pris tout ce qui est de chez eux. Une saucisse au maroilles, des petites croquettes maison au canard, des tenders de poulet maison. Et alors la frite qui fait, elle fait littéralement... Bon, on va tester le goût. Hein. Ah, elles sont trop bonnes. Ça c'est les frites gagnantes du monde là 2024. Et une meilleure friterie du monde 2024. Une cuisson à l'huile de tournesol et puis une cuisson à l'huile au gras de bœuf. Et tout est fait maison. Même la sauce andalouse, je sais pas si vous voyez la couleur. Mais bon, la maison. Sauce andalouse maison. Incroyable. Sur maroilles. Je sens pas le maroilles. Une boule de croquettes au canard. Oh, Oh. elle est bonne. Les frites, c'était vraiment très très bon. Même en tant que Belge, qui connais vraiment les bonnes frites, franchement, je peux pas dire que c'était mauvais. C'était vraiment bon. 2 cuissons, etc. Donc vraiment, rien à dire. La texture bonne, la taille des frites très bonne. Donc franchement, rien à dire. Je conseille vraiment cette adresse de Lille, qui en plus est meilleure friterie. Je croyais de 2024, mais c'est de 2023. On va aller se diriger dans un estaminet, puisque estaminet c'est quelque chose de très très connu à Lille. Et si vous voulez le meilleur estaminet, nous il y en a 2 qu'on kiffe. Comme ça, si vous êtes à Lille, vous pouvez tester les 2. On aime bien le broc pour tout ce qui est fromage. Donc si vous voulez faire des fondus, des trucs comme ça, le broc c'est une dinguerie. Croziflette, tout ça. Mais attention, si vous voulez manger estaminet local, pot de chevelé, ou je crois que ça s'appelle comme ça. Non, je crois que c'est pot de chevelé. Pot de chevelge. Non, pas belge. Bah si. Non. Non. Et sinon, c'est quoi? Carbonade, les spécialités? Bah le Welsh. Le wedge, ouais c'est vrai, il y a le wedge. Et le waterzooi. Et aussi la fricadelle. Voilà, tout ça c'est plutôt dans l'estaminet qu'il faut aller. Et des très bonnes frites. Si vous voulez ça, allez au Vieux de la Vieille ou chez la Vieille. C'est 2 enseignes qui sont les mêmes, assez proches, et qui sont très bonnes par le même propriétaire. Donc c'est là qu'on va aller ce soir, estaminet au Vieux de la Vieille. C'est le meilleur des 2, avec le meilleur cadre, qui est galère à pouvoir aller manger dedans, parce que tout le monde veut y aller, donc il faut réserver. Donc on va aller tester ça, et on va prendre un max de spécialités de là-bas. Je prendrai pas de bière, mais quelqu'un prendra une bière pour moi. Et je goûterai. Comme ça vous aurez tout ce qui est lillois, voilà. Oh, il a l'air énervé. Des bonnes frites à la nordiste. La carbonade flamande, croquette au maroilles et le potche vlesch. Pas welsh. Une grosse carbonade. Fais voir un bout. Oh. Elle est bonne. Bon, on va goûter ça, c'est le truc qui me fait le plus peur. Je dirais de la tête de veau là. Wow. C'est gluant mais ça se mange. Hein. Les frites. Ah, c'est cuit cette fois. Dommage. La carbonade. Oh. Je sens qu'elle est à la bière. C'est bon ça. Le Welsh. Ah, et le pain il est coupé dedans. Enfin, je crois. C'est pas si fort que ça. C'est bon. Et le dernier truc. Ouh. Ça c'est fort. Ça c'est bon. Bon les gourmands, on vient de finir ce repas qui était vraiment bon. La bière Vieux-Lille, bon personnellement je suis pas un fan de bière donc c'est difficile à vous dire, mais maintenant on trouvait qu'elle était bonne. Donc j'imagine que c'était un bon choix. L'endroit en lui-même est un très bon choix. Les frites sont bonnes et grosses, donc ça c'est comme il le faut dans le nord. Au niveau des spécialités, j'ai pas trop aimé le pot de chevelèche parce que c'est la gélatine, c'est un peu des morceaux un peu, on va dire pas du tout nobles de la viande, enfin
Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé. Je crois que ça vient du poulet. Et sinon, carbonade excellente. La croquette au maroilles excellente. Le Welsh au maroilles très très bon. Donc franchement, vraiment, je recommande. C'est excellent. Et si vous avez jamais goûté de fricadelle, évidemment, prenez une petite fricadelle en plus en entrée. Et voilà, donc vraiment un repas très sympa et un endroit que je recommande. Ce footage clôture cette vidéo de food à Lille. Comme ça, si vous avez besoin de tester des spécialités quand vous venez sur l'île, vous savez où aller. Après, si vous voulez des trucs un peu moins typiques, mais qui sont très bons aussi, je peux vous conseiller en donuts. Il y a la Maison du Donut qui est vraiment très très bon. Ils sont classés comme étant les meilleurs de donuts de France de 2023. Et on a aussi Delambre Bakery qui est pas mal pour tout ce qui est cookies. Et en dernier, une spécialité qu'on n'a pas eu l'occasion de manger, mais qui est pas mal aussi, c'est les Merveilleux. Au Merveilleux, ça s'appelle, et c'est des très bons Merveilleux de Lille. Donc voilà, ça c'est toutes les adresses que je peux vous conseiller. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo. Ok, si t'es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.